Bonjour tout le monde, ici Chantal Leduc. J'espère que vous allez à merveille. Donc, on est rendu au jour numéro 4 de notre challenge 16 jours. Excusez-moi, je vais fermer tous mes trucs. Donc, c'est un voyage au cœur de toi-même. C'est un voyage initiatique de tarot avec les arcanes majeurs. Donc, pour activer ton intuition, tes dons, puis avoir des outils plus profonds avec le tarot. Donc, autant au niveau personnel qu'au niveau spirituel. Là, je vais juste aller voir. Ouais, j'ai fermé la page. Je vais réouvrir. Excusez-moi. Je vais aller voir le groupe Facebook parce qu'il y a des personnes qui ont commenté. Fait que je veux quand même revoir ça. Le jour numéro un, on a vu ta carte du moment. Donc, ben, le résumé, en fait, c'est qu'on s'est connecté avec l'énergie du jour, avec les cartes. On a découvert un message personnel, on a fait des tirages, etc. Donc, ça, c'était le premier cours. Nathalie a dit, j'ai les tarots des fées. Darren Virtue. Je le connais pas, je l'ai déjà vu. J'ai déjà une étudiante qui l'avait, mais je me souviens pas trop. Là. Il me semble que le fond est mauve. Les arcanes majeures ne semblent pas tous porter les mêmes noms, ça c'est vrai. Faut vraiment se fier aux chiffres. Ma première carte, c'est alors, là, elle me nomme les cartes qu'elle a sorties. Ce que je ressens, c'est de cesser de douter. C'est vraiment excellent. Merci de participer, Nathalie. Le jour numéro, ça c'était un. Le jour numéro 2, il est où? OK, il est là. Le jour numéro 2, on a vu, bon, là, on est allé plus en profondeur. J'étais sûre de commencer les cartes là, mais je vais faire autrement. Donc, on a vu pourquoi on se limitait. Puis il fallait pas le faire quand on faisait on interprétait des significations, des symboles, tout ça, des couleurs. On est allé là-dedans un petit peu, on a parlé des symboles, des couleurs, des énergies, des arcanes. On a fait un exercice de tirage intuitif. Quel est le message que mon âme veut me transmettre aujourd'hui? Les erreurs des débutants à éviter. Donc, puis la méditation pour activer le troisième œil. Donc, puis ensuite, je vous ai proposé de tirer une carte. Quel est le message que mon âme veut me transmettre aujourd'hui, puis de transmettre ça. Tu vois ici, Nathalie répond, dans tous les tarots, c'est l'arcane majeur 12 l'éveil. Pas vraiment, non. 12, c'est pas l'éveil. 12, dépendamment des tarots, ça change, mais moi, j'étais avec la base, puis c'est le pendu. Donc, l'eau, le yin, le yang, la lumière autour de la tête, tout était très... j'ai trouvé mon équilibre au bord d'un lac. Mes idées sont devenues plus claires. J'ai reçu des réponses à plusieurs questions. C'est super, ça. Et quand je regarde la définition sur la carte, je souris en voyant embrasser votre originalité, absolument. Au bord du lac, je regardais écouter les outardes et les autres oiseaux présents en imaginant ce qu'ils se racontaient. J'ai vu des fées sur l'eau et dans les arbres. C'est excellent, ça. Ça me parle, c'est cartes jour un et aujourd'hui. Donc, excellent. Bon travail. Non, dans le tarot, l'arcane majeur, c'est pas toujours l'éveil, là, non. Normalement, c'est le pendu, mais pour moi, le pendu, c'est la mission de vie, puis on va voir ça demain. Le jour 3, je réponds à vos questions en même temps. C'était le chemin qui commençait. Donc là, on a vu le battleur hier, là, dimanche, sur ceux qui sont en direct, papesse impératrice. Donc là, on est allé faire un petit survol de tout ça, puis je vous ai demandé d'explorer les cartes, puis tout ça. Donc aujourd'hui, ce qu'on va faire, en fait, je vais juste m'assurer que tout fait. On va voir de l'empereur jusqu'à la force. Et puis demain,
on va continuer avec le pendu, etc. Donc, je vais étaler ça probablement mardi, mercredi pour terminer les cartes au complet. Le 23, 24, puis le 25 au jour 7, là, on va faire vraiment une conclusion de tout ça. Puis je vais apporter d'autres informations. Puis soyez à l'affût, probablement qu'il va y avoir des bonus qui vont s'en venir. Fait que c'est ça. Vous pouvez toujours acheter les replays parce que les replays vont pas toujours être disponibles. D'une part, puis d'une autre part, si vous voulez les garder pour pouvoir continuer à travailler, ça serait vraiment c'est quelque chose d'intéressant. C'est pas dispendieux, c'est 44 $ pour tout ça. Donc là, vous allez tout avoir les replays. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? C'est que c'est sûr que ceux qui sont dans Pégase, vous allez tout avoir ça gratuit après. Puis soyez à l'affût parce que je vais vous proposer plusieurs belles offres, dont mon offre à 222 $. Ça, c'est la première offre que je vous fais là. Je vous en parle maintenant. On est le 22 en plus. C'est beau comme chiffre. Donc, c'est 222 $. Vous avez plusieurs raids. Je vais aller chercher ça sur mon, mon site internet parce que puis je vous le mettrai partout là. Je veux pas oublier tout ce qu'il y a d'inclus là-dedans. Fait que dans le fond, qu'est-ce que vous pouvez faire, c'est d'acheter les replays du challenge présent pour 44 $ ou j'ai une belle offre, puis tout au cours des prochains jours, vous allez avoir différentes offres. L'offre s'appelle le coffret ultime de tarot. Normalement, c'est une valeur de 476 $ et plus, là. Puis je le vends seulement 222 $. Donc, c'est quoi cette offre-là? En fait, vous pouvez aller voir sur mon site, j'ai une vidéo, je vous explique là, de vive voix. Mais c'est une formation complète de tarot, 23 heures d'enregistrement, avec 2 e-books exclusifs, Chantou l'alchimiste fait, mon livre, puis le e-book du cours. 2 livres de 200 quelques pages, là. Il y en a un, c'est pratiquement 300 où vous allez apprendre les arcanes majeurs et mineurs, interprétation de tirage, symbole, puis utilisation quotidienne. Une valeur de 333 $ juste pour ça. C'est un enregistrement audio que j'ai déjà donné avec des étudiants là, par le passé. Après ça, on a le masterclass Initiation Tarot qui a déjà été donné, un 4h30 de vidéo cette fois-là. 3 jours, on explore les arcanes majeures, un accès à vie à tout ça avec méditation, pratique, etc. Tarot 101, une valeur de 55 $. 5 jours d'apprentissage en vidéo. On apprend à choisir son jeu, comprendre les arcanes, interpréter les tirages intuitivement. Puis ensuite, je viens rajouter à ça, puis ça, vous pouvez tout y avoir accès sur mon site séparé, là, si jamais ça vous dit. D'une valeur de 55 $, c'est une formation que j'appelle la lecture d'oracle. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est une formation de plus de 3 heures d'enregistrement audio. Quand c'est en audio, là, c'est parce que ça fait quand même un petit bout que c'était transmis. Là. J'utilisais pas Zoom dans ce temps-là. J'utilisais une plateforme qui s'appelle Instant Téléseminar, puis c'était juste en audio dans ce temps-là. Donc, c'est l'éveil de l'oracle en vous. Donc, c'est créer ton espace sacré, purifier tes cartes, lire avec confiance. Avec tout ça, là, tu vas être vraiment, je vais dire, armé pour vraiment pouvoir faire des belles lectures. Puis il faut pas oublier que mes formations sont toujours pour vous aider à vraiment être une meilleure version de vous-même. Fait que tout ça se fait à ton rythme. Tu télécharges les trucs, tu les fais à ton rythme, puis tu as du plaisir à faire ça. Donc, puis si jamais tu as besoin, avec ce bundle-là, éventuellement des coachings privés avec moi, donc là, tu me reviens, puis t'accumules tes questions, puis on prend 1 heure de coaching ensemble. C'est sûr que là, il y a des frais ajoutés, là. Mais dans le 222 $, tu as
tout ça. Fait que c'est sûr que tu vas avoir les outils nécessaires pour te partir au niveau du tarot. Donc, aujourd'hui, premièrement, merci d'être là encore une fois aujourd'hui. Merci d'être encore. Je sais que vous continuez à écouter. Vous n'êtes pas en replay, vous n'êtes pas en direct parce que, bon, pour plusieurs raisons, c'est parfait. Mais je vois que sur YouTube, les gens vont écouter, puis c'est ça qui me fait vraiment plaisir. Là, je fais tout le temps différentes tentatives pour voir qu'est-ce qui marche le mieux. Moi, c'est pas le nombre de personnes qui vont voir mes vidéos qui m'importe, c'est les personnes qui passent à l'action, c'est les personnes qui... C'est pour ça que là, je suis en train de voir c'est quoi la meilleure façon de pouvoir cibler des gens qui s'investissent. C'est ça que je veux. Donc, merci d'être là. Merci de prendre le temps. Merci de continuer la formation. Juste me faire un coucou sur la vidéo quand vous écouterez le replay d'une manière ou d'une autre pour me montrer que vous avez écouté cette vidéo-là puis que vous êtes rendu là. Les gens qui réussissent dans la vie, c'est ceux qui se rendent à la fin, hein. C'est pas ceux qui partent comme des lions puis arrêtent en mi-chemin, là. C'est ceux qui se rendent à la fin de la course, hein, à la fin de tout. Puis les 1% de ce monde, ceux qui réussissent puis qui font vraiment beaucoup plus, je vais dire, de choses, puis ils sont beaucoup plus dans l'abondance à tous les niveaux, c'est ceux qui sont vraiment, ils refassent. Moi, je peux prendre d'une formation un livre, là, j'ai des livres, là, je vous dirais, là, c'est fou, là. J'en ai un juste ici, là. Tu sais, il y en a un que je viens d'acheter cet été, puis je viens de recommencer une deuxième fois, juste pour vous dire. Celui-là ici, là, ce livre-là, là, il est tout usé tellement que je l'ai étudié, puis je continue à l'étudier, tu sais, il fait partie de mes... Fait que, tu sais, des fois, tant qu'ils disent, tu sais, refaire les choses 10 fois, ouais, c'est pas... Fait que là, on a vu le battleur, on a vu la papesse, on a vu l'impératrice hier, ça, c'est le jour des fées, hein. Aujourd'hui, on va voir de l'empereur jusqu'à la force. J'arrête à la force parce que, oubliez que les cartes de tarot, c'est une histoire, hein. La première histoire de tout, là, tu sais, si on regarde, c'est le battleur, c'est vraiment, tu sais, le début. Donc, c'est l'ego. Faut apprendre à maîtriser l'ego. Faut apprendre à voir le client, il est dans quelle étape de cette énergie-là, tu sais. Souvent, c'est quelqu'un de centré sur lui ou elle. Mais en même temps, il y a tout à l'intérieur de lui pour réussir. Je peux tout. Après ça, on a l'impératrice, la papesse, qui, elle, va à l'intérieur d'elle pour... c'est la spiritualité, c'est la connexion avec, tu sais, c'est dans le silence, la méditation, l'hypnose, la guérison. Après ça, on tombe dans l'impératrice qui, elle, est la créativité. La papesse, elle attire à elle par la loi d'attraction, tandis que l'impératrice, c'est par sa vibration. Donc là, on est dans l'archétype de la créativité plus l'inspiration. Fait que là, aujourd'hui, on va tomber dans la manifestation qui est la première clé. Euh, la réalisation aussi, qu'on va voir ça tantôt. Puis on va aller jusqu'à à la force, qui se trouve être la carte numéro 11. Mais je vais vous expliquer quelque chose par rapport au jeu. Donc, merci d'être là aujourd'hui encore une fois, hein, dans cette magnifique espace de transformation intérieure. Donc, c'est un rappel que c'est un espace sacré, autant le groupe que quand vous faites les formations, on est un groupe ensemble qui s'allie pour la même passion. Puis, on se reconnecte à soi et puis on va voir aussi les archétypes du tarot. Donc, je vais te demander, s'il vous plaît, de te fermer les yeux. Prendre de grandes inspirations conscientes. Tu peux les faire comme tu le ressens, là, 3 fois. Puis je vais t'encourager à ressentir autour de toi, de ton corps,
tout ce qui est là. Donc, les appuis sur le sol. Puis, je vais te demander de revenir dans le moment présent. Surtout si tu fais cette formation-là après ta journée de travail ou peu importe, là, qu'est-ce que tu as pu faire aujourd'hui. Donc, reviens à toi, reviens dans le moment présent. Je vais te demander d'imaginer des racines qui partent de ton cœur, qui descendent dans ton corps par la plante des pieds, qui vont se connecter à la terre, au cœur de la terre-mère. Puis ramène l'énergie du cœur de la terre-mère dans ton cœur, dans ton centre à toi. Tu vas faire la même chose avec le haut. Tu vas t'imaginer comme des connexions qui vont monter au soleil, chercher l'énergie du soleil, redescendre cette énergie dans ton cœur. Puis tu vas voir cette fusion terrestre et céleste venir se fusionner dans ton centre, puis s'étaler partout dans tes corps. Je t'invite maintenant à ressentir le lien entre la terre, toi, le céleste, et nous. Que ce soit les gens qui sont en replay ou qui vont se connecter dans le futur. On forme ensemble un cercle d'âme qui est sur le chemin de notre évolution, sagesse, lumière, amour, douceur. Donc, à partir de notre cœur, chacun va envoyer de l'amour et de la lumière de son centre, de son cœur, vers les autres, vers la terre, vers le soleil, vers tous. Donc, on va sentir qu'on est dans une sphère vibrante d'amour, de guérison et de guidance. Je t'invite à émettre l'intention d'être le meilleur canal possible aujourd'hui pour pouvoir recevoir à travers les exercices que tu t'apprêtes à faire avec le tarot, des messages les plus alignés possibles pour toi, pour ton évolution, pour ton auto-guérison. Je vais te demander aussi d'aller voir à l'intérieur de toi quelle qualité souhaiterais-tu activer aujourd'hui à travers les archétypes qu'on s'apprête à explorer. Tu pourrais, par exemple, émettre des intentions. Je m'ouvre à recevoir la sagesse sacrée du tarot. Je suis guidée dans mes choix, toujours par mon moi supérieur. Puis j'ai confiance que j'avance toujours à la bonne place au bon moment sur le chemin de mon âme. Donc là, on va vraiment explorer de façon intuitive et symbolique les cartes. Puis on va voir certaines interprétations, puis les archétypes qui sont en lien avec la vie. Puis on va terminer avec une lecture. Donc, je vais te demander premièrement de sortir tes cartes, qu'on puisse voir. Puis là, je vais te demander de regarder l'empereur, la carte numéro 4 au tarot. Donc, qu'est-ce que c'est que l'empereur? Mot-clé. Donc, on parle de structure, on parle d'autorité, de fondation, de solidité. L'empereur, pour moi, c'est beaucoup relié à l'énergie masculine alignée. Oui, une figure protectrice, enracinée dans la matière, oui. Mais en même temps, c'est beaucoup relié au travail pour moi. Tu sais, il va falloir que, à un moment donné, dans ton apprentissage, ta découverte par rapport au tarot, que tu vas voir qu'il y a plusieurs thèmes qui peuvent être reliés à plusieurs cartes. Il va falloir choisir un thème. Donc là, pour moi, le travail, les projets, entreprises, tout ça, c'est la carte de l'empereur.
C'est lui qui met en matière les idées que l'impératrice, la carte juste avant, a reçues. Parce que pour moi, le premier couple du tarot, c'est l'impératrice, l'empereur, c'est notre yin, notre yang intérieur, féminin, masculin. On ne peut pas s'en séparer. On est dans les deux énergies continuellement. Ça se peut qu'il y en ait qui sont plus dans une énergie masculine, il y en a qui sont plus dans une énergie féminine. Donc, le lien évolutif ici, c'est d'apprendre à poser ses limites, créer un cadre pour s'épanouir. Puis ça peut être reprendre son pouvoir dans un monde qui cherche des repères stables. Donc, ça, c'est pour la carte de l'empereur. La suivante, c'est le pape, la carte numéro 5. Là, c'est vrai, ça peut être écrit autre chose sur vos cartes. Il faut juste comme que vous regardiez vos choses. Oui, il y a différents jeux avec différentes appellations. Ici, on parle de sagesse, d'enseignement, de transmission de foi. C'est sûr que pour moi, deuxième coupe du tarot, pape, papesse, donc deuxième et cinquième, puis moi ça me parle vraiment. C'est le féminin masculin sacré. Donc, quand on parle de couple, puis on sort ces deux cartes-là en même temps, et c'est beaucoup plus fort que l'impératrice avec l'empereur. On est à un autre niveau du couple. Puis là, on parle beaucoup de foi, puis ça pour moi, elle, c'est la carte de l'enseignement. Tu sais, je vous ai dit hier que l'impératrice, elle enseignait, mais elle enseigne à ses enfants un petit nombre. Le pape, c'est l'énergie, ça ne veut pas dire que c'est un homme, ça peut être une femme, là. C'est une énergie qui enseigne, comme moi je le fais là, à un plus grand nombre. Donc, puis ça, ben, souvent, ces gens-là vont avoir tendance à vouloir enseigner. Quand on parle avec eux, ils vont sortir, tu sais, ils vont être dans une énergie de vouloir enseigner ou transmettre des connaissances. Donc, c'est un guide intérieur, c'est un mentor spirituel. Il enseigne les traditions et lien au divin. Donc, oser devenir le sage que l'on cherche, mais à l'intérieur. C'est le sage qu'on cherche à l'extérieur, mais à l'intérieur de soi éventuellement. Émergence d'un nouveau guide spirituel ancré dans le cœur. Donc, c'est ça. Fait qu'on parle de guide spirituel, de mentor. Donc, on peut sortir ça parce qu'on a besoin de chercher des enseignements ou on a besoin de transmettre des enseignements. Ce, prochaine carte, les amoureux. Bon, là ici, là, c'est un contexte complètement différent du tarot de Marseille, qui, dans le tarot de Marseille, il y a un ange qui est ici, Gabriel, avec une... euh, non. Oui, oui. Non, c'est pas Gabriel, là. C'est un petit Cupidon, excusez-moi, qui est là, avec une flèche dans les mains. Puis là, ben, il y a comme quelqu'un avec deux personnes. Il y a comme un choix à faire, là. Ah oui, c'est trois personnages. Il y a un monsieur dans le milieu, puis il y a deux femmes, une plus vieille puis une plus jeune. Puis tu vois que ça penche un peu vers, je vais dire, le nouveau, l'amour, donc le cœur. Ouais, c'est ça. Fait que là, c'est comme son regard regarde vers le passé, mais il est comme, il penche plus vers le présent, etc. Donc, c'est vraiment différent de cette carte-ci. Ici, il n'y a pas de choix nécessairement à faire. On a choisi l'amour, dans le fond. Ou on est déjà dans l'amour, peu importe. Fait que ça, c'est différent. Mais si on y va avec la base, ben, c'est sûr que cette carte-là parle de choix. D'amour, choisir avec le cœur, alignement, cœur, donc union, décision en conscience, appel de l'âme, tout ce qui a rapport avec le cœur, là, c'est toujours un appel vers l'âme. Choisir à partir de son cœur plutôt que du mental ou de la peur, c'est ça le lien évolutif ici. Puis revenir à des choix de vie qui sont alignés à son essence profonde. Donc, là, ce que je veux vous faire prendre conscience, c'est qu'il y a deux cartes de vitalité extrême qu'on vient de voir. La première était le battleur.
Puis là, c'est la carte des amoureux. Et le battleur, parce que c'est la jeunesse. Donc, on a une énergie qui est jeune, on a comme, tu sais, la vitalité est là. Bon, à moins d'être venu au monde avec une problématique de santé, là, mais sinon, la vitalité est normalement là quand on est adolescent. Là, ici, on n'est pas nécessairement adolescent. Qu'est-ce qui fait qu'on a de la vitalité, de l'énergie, puis c'est l'alignement avec le cœur puis avec l'âme. Donc, quand on est aligné avec son âme, avec son cœur, donc, ça fait toute la différence au niveau de la vitalité, de l'énergie et de la santé. À voir, à méditer. Prochaine carte, c'est une de mes préférées. Je les aime tous, mais ça, c'est une de mes préférées. Pourquoi? Parce que le 7, c'est mon chemin de vie. Le chariot. Il y a toujours un être qui est comme dans un chariot, il y a deux bestioles. Des fois, ça peut être un cheval. Là, c'est des oiseaux. J'ai déjà vu autre chose. Mais c'est même pas... C'est des griffons. J'ai déjà vu des oiseaux. Parce qu'il y en a un qui est souvent plus pâle, plus foncé pour parler de l'ombre et de la lumière. Fait qu'on voit quelqu'un qui est en maîtrise, hein, de son âme, sa lumière intérieure. Donc, on parle de volonté, de mouvement, de triomphe, de succès, de direction. Si on a une question qui demande à est-ce que on a un avancement, ça bouge, oui, c'est une bonne réponse. Voyage aussi, ça pourrait être une bonne réponse. Déménagement, ça pourrait être une bonne réponse. Peu importe, tu sais. Travail, mais avec déplacement. Donc, tu sais, on voit que c'est le passage à l'action, l'intégration du masculin et féminin. Moi, je dirais de l'ombre et de la lumière, mais c'est la même chose. L'intégration, hein. On est en maîtrise ici. Ce qui n'était pas le cas avec la carte d'avant. Fait que là, tu sais, on voit l'histoire se faire, là. Ici, on choisit avec le cœur ou pas. Puis ça, ben, ça fait qu'on est en maîtrise ou pas de le couple intérieur, féminin-masculin. Le reflet de nos relations extérieures, c'est d'abord à l'intérieur. C'est vraiment cool, le tarot. C'est une histoire. Puis il faut se rappeler d'où on vient puis où on va avec les cartes. Là, j'en dis beaucoup, là, mais c'est ça. Avancer sans se disperser, porter sa mission dans le monde. Puis on a besoin de canaliser l'énergie pour créer en conscience. Là, je vous ferai prendre conscience que la première série de cette carte est complétée. Ça, c'est au niveau de l'être. Rendu à 7, on est dans maîtrise. Donc, si vous sentez qu'au niveau de votre personnalité, il y a encore des choses à travailler, travaillez avec ces 7 premières cartes-là. Cartes-là. Les 7 suivantes, on est dans l'âme. Fait qu'on va commencer un peu avec l'âme. On va arrêter à la carte 11, puis demain, on va poursuivre. On va compléter l'âme demain, puis on va commencer, on va aller un petit peu dans l'esprit, puis ça va se terminer là pour les cartes majeures, c'est ça. C'est pas que les mineures sont moins importantes, c'est juste que, bon, c'est trop. Donc, mais les majeures sont, tu sais, ça, on voit les trucs majeurs qui se passent dans notre vie, dans la vie de l'autre. Donc, moi, quand je fais les prédictions annuelles, là, ça s'en vient, là, au mois d'octobre, on commence ça, là. J'ai fait le produit déjà sur mon site. Quand que je fais les prédictions annuelles, ben moi, je prends juste les majeurs parce que je regarde les éléments majeurs qui vont se passer dans l'année de la personne. Je veux pas commencer à aller dans toutes les... Qu'est-ce qu'elle va vivre, là? C'est une année au complet. Donc, c'est ça. Fait que vous sentez, moi, j'ai un jeu où j'ai juste les majeurs, puis tous mes autres jeux, c'est tout mélangé. Fait que je suis appelée à aller chercher qu'est-ce que j'ai besoin, puis selon l'énergie de la personne. Mais là, il faut les intégrer. Fait que là, moi, j'intègre ça très tranquillement, là. Je fais pas l'ingestion de cartes, là. Donc, la prochaine carte, elle se trouve à être la carte de la justice. Bon, selon le tarot de Marseille, la justice, c'est la carte numéro 8. Et la force, c'est la carte numéro 11. Mais
vous allez voir que comme dans ça, il y a beaucoup de jeux qui vont changer. Fait que ce qui est important, c'est que vous regardiez la justice et non, tu sais, parce que là, c'est la carte numéro 11. Ils ont interchangé beaucoup justice pour euh, la force. Donc, 8 et 11 peuvent être interchangés. Fait que ce qui est important, c'est de regarder justice. Normalement, c'est supposé être 8, mais non, ça se peut que ça change. Donc là, on parle d'équilibre, de vérité, de responsabilité puis de karma. À cause des éléments qui sont sur la carte, tu sais, équilibre, là, on a quelque chose à trancher, karma, etc. Donc, alignement avec la vérité intérieure, un regard honnête sur sa vie. Ça demande de se réajuster à son axe puis couper ce qui est pas juste. Clarté nécessaire pour trancher puis avancer librement. La numéro 9, l'ermite. Donc, moi, je pense vraiment que la première, quand on est tombé en pandémie, là, en 2020, là, c'est cette carte-là qu'on est en train de travailler collectivement, ben, au niveau de la planète au complet. Donc, c'est introspection, lumière intérieure, lenteur, sacrée. On est obligé de ralentir. Pourquoi? Parce que des fois, c'est parce qu'on a besoin de se reposer. Des fois, c'est pour intégrer. On ralentit pour aller plus vite ou plus haut après. Sagesse du silence, oui. C'est cette carte-là qui dit quand parler ou pas. Donc, est-ce que je dois tout transmettre? Qu'est-ce que je perçois? Surtout quand vous faites de la lecture de tarot. Vous allez vous apercevoir, à force d'en faire avec des autres, si vous en faisiez éventuellement, qu'il y a des choses que c'est pas qu'on cache, des choses, c'est que la personne ne comprendrait juste pas, elle n'est pas rendue là énergétiquement. Ça m'est déjà arrivé une fois, j'étais dans un salon à Québec, si ma mémoire est bonne. Il y a plein de gens qui venaient me voir, qui étaient rendus à un niveau multidimensionnel très, très, très poussé. Mais rares étaient ceux qui étaient rendus là. Donc, j'avais pas à le nommer. Il m'aurait traité de folle de toute façon. Donc, c'est vraiment, tu sais, quand les gens sont pas prêts, c'est comme quand t'as une amie, est avec un nouveau chum, on va dire ça comme ça, puis tu sens que c'est pas le bon gars pour elle, malgré qu'il n'y a pas de bon et de pas bon, mais c'est pas un match parfait. Puis elle est tellement partie dans les vapes que même si tu dirais, elle serait juste choquée après toi. Donc, c'est comme, faut laisser des fois les gens vivre leur expérience. Donc, il n'y a rien de mal là-dedans. Trouver la lumière dans l'ombre, puis ralentir pour mieux voir. Donc, si vraiment, tu sais, c'est un délai, un ralentissement, repos, vacances, euh, peut-être vivre une expérience qui est un petit peu, c'est notre première expérience, je veux dire, où il y a comme peut-être un petit challenge qui est là pour qu'on puisse comprendre davantage. Donc, un appel à la solitude consciente pour retrouver sa voix. Aller en méditation plus pour... moi, j'ai été longtemps dans cette énergie-là au début de ma carrière, quand j'ai commencé là, en 2018, 19, 2020. Ouais, à peu près, pas 2020, 2008, 2009, 2010, 2011, dans ces eaux-là, là, j'étais beaucoup en méditation. Parce que je chantais l'appel, parce que je n'étais pas encore en maîtrise totale de l'ombre et la lumière intérieure. Puis, tu sais, même en date d'aujourd'hui, là, comme là, hier, là, j'ai beaucoup, beaucoup médité. Donc, il arrive jamais pour rien dans la vie. Il faut apprendre juste à ralentir pour aller juste plus en énergie plus loin après. Ensuite, c'est la roue de fortune. Tu sais, tantôt, je vous ai parlé de karma avec la justice. Oui, il y en a. Mais pour moi, le karma, c'est dans la roue de fortune qu'il est le plus. Ça, c'est pour moi. À vous de voir éventuellement. On voit une petite fille qui a de l'air instable, là, avec tout plein de signes. Bien, mais instable quand même. Il y a une forme d'instabilité. Il y a quelque chose. Si il y a
il y a deux cartes qui parlent vraiment de avancement, bouger, tout ça, déplacement, mais c'est ces deux-là, hein. Donc, le chariot puis la roue de fortune. Fait que là, on parle de cycle, de mouvement, de destin, d'opportunité. Acceptation du changement, une vision cyclique de la vie. On lâche le contrôle, donc on entre dans le flot, on suit le flot universel de la vie. Ça, c'est dur pour ceux qui sont encore un peu trop dans le contrôle, puis le mental. Le mental, il pourrait être ici aussi, là, l'ego. Donc, c'est comme où que c'est difficile de juste suivre le flow. Tu sais, on pourrait même s'enrager parce qu'il y a des affaires qui se passent que, bon, mais en même temps, tu sais, tout est parfait. Donc, il faut regarder aussi une grande transformation collective puis s'adapter sans peur. Donc, vraiment suivre le flow. Puis là, ben, je dirais que c'est le symbole que j'aime beaucoup là, avec ça, c'est comme, voyez-vous comme dans l'œil d'une tornade, une tempête tropicale, puis vous êtes au milieu où vous êtes calme, posé, centré, relax, connecté. C'est ça qu'il faut arriver. Parce que si je suis un observateur centré, cette carte-là. Donc, ça veut dire que j'observe ce qui se passe sans réaction. Si on est dans l'amour, on va rester connecté. Si on rentre dans l'émotionnel ou dans une peur, ben là, oups, il y a quelque chose qui se passe. Fait que, puis après ça, c'est comme, vous voyez, c'est comme suivre la vie un peu comme font les poissons dans l'eau ou les oiseaux dans le ciel, là. On les voit, là, ils sont tous ensemble, puis ils font la valse de la vie, là, la danse de la vie. Donc, c'est ça qu'il faut arriver à faire. La force, donc, qui se trouve à être soit 11 ou 12, donc l'important, c'est que c'est marqué là. Il va souvent avoir un symbole de force. Dragon, pour moi, ça me parle vraiment beaucoup. Il va souvent avoir un lion aussi, des fois, qui est là. Donc, c'est une femme, un être, peu importe le sexe, c'est pas important qui est en maîtrise de sa force intérieure. Là, c'est vraiment être capable d'être en maîtrise de la force qui est là. Courage, douceur, vitalité, puis canal d'énergie, union du cœur et de l'instinct. Donc, puissance, mais contenu. Transformer la colère en action créative, puis apaiser le feu intérieur. Canaliser les turbulences pour créer plutôt que réagir. Quand il y a quelque chose qui est là, quand il y a une turbulence, ben c'est de la prendre, cette énergie-là, puis de faire autre chose que son énergie brute. Mais ça, c'est à force de, puis si vous le faites encore, puis tu sais, on peut le faire encore une fois de temps en temps, puis c'est pas, ça fait partie de l'expérience humaine. C'est d'essayer de comprendre pourquoi c'est là. Des fois, les gens qui sont empathiques, qui peuvent canaliser de l'énergie qui leur appartiennent pas, il peut y avoir quelque chose qui se passe au niveau de votre corps. Ça peut être, tu sais, des aliments que vous avez mangés qui font ça. Ça peut être un débalancement hormonal. Tu sais, il y a plusieurs explications à ça, là. Euh, Juste des fois, le foie qui est surchargé peut amener à vivre de la colère brute. Donc, là, il s'agit juste ou un petit peu trop de caféine. C'est pour ça que moi, de la caféine pure, j'en bois plus. Quand j'en bois, je le vois que ça crée des affaires. Même le sucre peut faire ça, hein. Trop de sucre, pas dépensé, là, ça peut être vraiment amener des énergies qui sont plus négatives. Donc, là, ce que je vais demander de faire, c'est de vous poser encore parmi les cartes qui sont là, entre l'empereur et la force, quelle carte te parle le plus aujourd'hui?
Puis je te proposerais de peut-être regarder chacune des cartes ou de tirer une carte tout simplement. Tu sais, tu prends les cartes, là, puis tu tires une carte parmi les cartes qu'on a vues. Peut-être si c'est juste ton mental, ça fonctionne pas. Quand il va au hasard. Cool. Puis là, tu vas noter dans ton carnet ce que cette carte-là vient te montrer aujourd'hui, tu sais. Quel ajustement est requis pour avancer plus sereinement? Donc là, ce que je vais te demander de faire, c'est de visualiser. On va faire une méditation de visualisation pour ramener. Donc là, je vais t'inviter à t'installer confortablement, à poser les deux pieds au sol, de fermer les yeux, respirer profondément. Donc, tu vas inspirer par le nez, expirer lentement par la bouche. Tu vas ramener ta conscience dans ton cœur. Sens ton centre s'apaiser. Puis pose l'intention pour la méditation. Donc, activer la souveraineté intérieure à travers les grands archétypes du tarot. Donc là, ce que je vais te demander de faire, c'est on va activer l'énergie de l'empereur. Je vais te demander de visualiser comme si tu étais assis sur un trône doré. Donc, au cœur du chakra racine. Donc, sensation de solidité, structure, autorité intérieure. Puis tu vas dire, je suis en sécurité, je suis le pilier de ma vie. On va activer l'énergie de la justice. Donc, visualise un faisceau de lumière blanc qui descend dans ton chakra couronne jusqu'à dans ton cœur, qui va venir aligner la vérité intérieure. Donc, je choisis l'équilibre, j'agis en toute intégrité. On va activer la force. Là, je ne le fais pas en ordre, là, tout est parfait. Tu vas visualiser soit un lion, un dragon, ou peu importe un symbole de force pour toi, qui va venir au niveau du chakra du plexus solaire. Ça pourrait être le Christ aussi, là, qui va apporter confiance, courage, douceur. Puis là, tu vas dire ma force, ma douceur est ma force. Mon cœur est mon pouvoir. Connexion avec l'énergie de l'amoureux, là. Tu sais, je vous nomme tout ça, là. Vous pouvez mettre l'enregistrement sur pause si vous voulez aller plus lentement. Tu vas voir comme si tu étais à un carrefour entre deux chemins, deux réalités. Puis je vais t'inviter à ressentir avec le cœur lequel est le plus aligné avec ton essence. Puis là, tu vas dire, je choisis l'amour, je choisis mon âme. Tu peux devoir aller vers un chemin. Ensuite, on va intégrer l'énergie du chariot. Je vais te demander de visualiser un véhicule blanc qui avance sur le chemin de ton âme. Puis ça pourrait être ton Merkaba, hein, pour ceux et ceux qui connaissent le Merkaba, mais peu importe. Vous pouvez vous voir aussi dans un véhicule luxueux. Donc, dans la maîtrise des polarités, des mouvements conscients, du yin, du yang, du bien, du mal, de l'ombre et de la lumière. Je dirige ma vie avec foi et détermination, ou on pourrait dire je suis continuellement dirigée par mon moi supérieur. Donc, j'ai pas à m'inquiéter d'où je vais aller. Aussitôt que je choisis avec l'âme le cœur, je me dirige bien, tu sais, Connexion avec l'ermite, donc tu vas visualiser un être de lumière qui porte une lanterne dans une grotte sacrée. Je vais te demander d'être à l'écoute intérieure, sagesse profonde. Puis là, tu vas dire, je me retire pour mieux me retrouver.
être capable d'entendre cette sagesse-là. Je me retire pour mieux me retrouver, retrouver ma lumière intérieure. Puis là, on va conclure avec l'énergie du pape. Tu vas visualiser une colonne de lumière divine qui descend à travers le sommet de la tête. Canal de guidance, message spirituel. Je suis le canal de la sagesse divine. Donc là, vous allez sentir que ça va travailler. Je vais vous demander de prendre le temps de ressentir vos pieds, votre souffle, cœur. Je vous demanderai d'être dans la gratitude envers vous-même, toutes les énergies présentes, puis tous les autres qui vont se connecter au replay là, dans le cercle. Je vais t'inviter à aller noter ce que tu vas avoir ressenti comme message de chacune des cartes dans ton journal. Puis là, on va vraiment conclure en incarnant cette souveraineté intérieure. Tu vas visualiser un trône de lumière qui apparaît devant toi. Je vais te demander de t'asseoir à l'intérieur de ce trône, ressentir la force de l'ancrage. Un manteau de sagesse t'enveloppe. Tu es assis dans ton territoire intérieur, en maîtrise et maîtresse, maître, maîtresse de tes décisions. Je suis souverain, souveraine de ma vie. J'avance avec structure, alignement et discernement. Tu vas visualiser une épée de lumière qui est posée devant toi. Elle représente ta vérité intérieure, ta boussole intérieure. Il y a une balance dorée qui apparaît dans ton cœur, qui amène équilibre entre esprit et cœur, action et réceptivité. Je suis juste envers moi-même et les autres. Je décide en conscience. Ressens l'équilibre se faire à l'intérieur de toi. Il y a une lionne blanche ou un lion doré qui s'avance vers toi. Ça peut être un dragon aussi, hein. Vous croisez son regard avec confiance. Tu vas ressentir sa force qui est paisible et souveraine. Puis il ou elle vient fusionner avec toi. Vous incarnez maintenant la puissance du cœur, de la douceur et de la tendresse. Je suis puissant, puissante avec amour, douceur et tendresse, et j'agis avec courage et foi. Là, on a intégré beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses qui se font. Donc là, on va ramener doucement conscience dans notre cœur. On va remercier les archétypes présents aujourd'hui. On va ressentir leurs énergies en nous. On va ressentir qu'on est aligné, vivant, vivante et disponible. Prenez quelques respirations profondes. Commencez à bouger les mains et les pieds. Ouvrir les yeux quand vous êtes prête en gardant cette souveraineté intérieure active. Parce que là, on va ouvrir dans les prochains jours à peut-être des cartes un petit peu plus, je vais dire, challengeantes. Donc là, quelle carte me défie le plus actuellement? Quelle énergie je suis prête à incarner davantage?
Ai-je peur de mon propre pouvoir intérieur? Je vais te demander de partager dans le groupe. Donc, qu'est-ce que tu vas avoir vécu? Après cette belle immersion de l'empereur, des arcanes de l'empereur jusqu'à la force, on va prendre quelques moments, on va revenir à soi. On va regarder quel défi, quelle carte me défie le plus actuellement. Est-ce une autorité à prendre avec l'empereur, un équilibre à trouver avec la justice, une force intérieure à mobiliser avec la force? Quelle énergie suis-je prête à incarner davantage, puis vers quoi suis-je appelée à évoluer dans mon chemin d'âme aujourd'hui? Ai-je peur de mon pouvoir intérieur? Est-ce que je me retiens consciemment ou puis-je m'autoriser davantage à rayonner? Donc là, je t'invite vraiment à regarder ça. Là, je vais faire un tirage collectif pour voir parmi les cartes lesquelles sont les plus entre 4 et 11 pour le groupe. Là, j'ai tout mélangé, mes majeurs, mais OK, le 6 c'est bon ça. Donc, dans le fond, le défi collectif qui est là, selon ce que je vois, c'est de choisir avec le cœur et non la peur. Donc, peut-être regarder, c'est dans les décisions que tu vas prendre dans les prochains jours, prochaines semaines, etc. Est-ce que j'agis par peur ou par amour? Si je suis totalement honnête avec moi présentement, est-ce que je ferais cette décision-là si je serais pas dans une forme de peur quelconque? Est-ce que j'irais, je ferais ce choix-là? Est-ce que j'irais vers cette option-là si je serais totalement dans l'amour? Tu sais, des fois, si la vie nous amène des épreuves pour qu'on regarde puis qu'on fasse comment, qui. Je fais peut-être pas tout le temps ça par amour, hein? Donc là, je vais vous demander de vous tirer une carte puis de regarder c'est quoi le défi qui est là pour vous. Demain, le jour 5 ben, on va continuer. On va faire le pendu jusqu'à Maison Dieu. Donc, c'est quand même beaucoup de challenges. Prenez le temps vraiment de regarder toutes les cartes. Quand vous êtes avec moi à l'individuel, par exemple, là, comme là, j'en ai une, là, plusieurs qui ont recommencé là, dernièrement, le parcours de tarot, parce que j'en ai qui ont terminé. Puis dans les nouveaux qui sont là, j'en ai deux femmes qui ralentissent pas mal le processus, puis ils sentent qu'ils ont besoin de prendre plus de temps avec les cartes. Donc, j'en ai une, je pense que ça va faire 3 semaines qu'avec la carte numéro 2 là, puis elle a déjà fait le parcours avant en groupe, fait qu'imaginez. Fait que ça travaille très fort. Donc, es-tu prête pour libérer l'ancien pour renaître? C'est ça ma question. Fait qu'on se revoit demain pour le jour numéro 5. Puis on va faire le pendu jusqu'à Maison Dieu. Fait que si jamais vous avez des questions par rapport à qu'est-ce que je vous ai transmis aujourd'hui, vous l'écrivez sur le groupe. Si jamais vous avez des questions par rapport aux offres que je vous ai parlé, dont l'offre de tarot ultime, le coffret, donc faites-moi signe. Le prix ne sera pas éternellement à ce prix-là, là. Donc, dépêchez-vous. Il n'y a pas de limite parce que c'est des téléchargements, des liens, tout ça, YouTube, que vous allez regarder par vous-même à votre rythme. Donc, c'est sûr que, bon, des fois, il peut avoir après ça. Moi, je suis là pour vous aider si vous avez des problèmes techniques, là, entre autres. Bon, pas tant au niveau de l'informatique, là, parce que moi, je suis chez nous, vous êtes chez vous, mais si, mettons, vous téléchargez, puis
Bon, vous avez oublié de télécharger quelque chose, puis vous avez passé, parce que vous avez 2 essais, vous avez passé vos 2 essais, vous m'appelez, vous m'écrivez, moi je vous réactive ça, là, c'est de cette façon-là que je peux vous aider. Mais il faut quand même savoir comment gérer tout ça par vous-même. Fait que je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière. Sachez que j'ai quand même pas beaucoup de place en individuel, donc si vous avez besoin, si vous sentez l'appel d'être en individuel dans le tarot avec moi, ça fait longtemps, dépêchez-vous. Il y a ben des transformations qui vont se faire là, dans les prochains mois. Donc, je vous envoie beaucoup d'amour et d'honneur. On se revoit demain pour le jour 5 puis je vous envoie de l'amour, puis je vous dis, je vous aime. Merci à vous. Bonne découverte du tarot. C'est très, très, très évolutif.